Ayez pas peur de poser des questions. À un moment donné, tu vas comprendre, quelqu'un va t'aider, ça va faire clic-clic dans ta tête, puis tout va bien aller. Puis les mathématiques, il ne faut pas en avoir peur. Les adolescents entendent constamment dire que les mathématiques sont plus importantes que jamais. Mais il est tout à fait normal de ressentir de l'anxiété et de l'appréhension à l'égard des mathématiques. Si vous avez des problèmes, la première étape consiste à savoir que vous pouvez obtenir de l'aide et ensuite découvrir où vous pouvez aller pour trouver de l'aide. À l'école, à la maison et en ligne. Le meilleur outil que tu n'as pas quand tu es au secondaire, ça marche en avant de la classe. Ça fait les classes, ça s'appelle un professeur. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux utiliser comme outil en mathématiques. Mais un professeur ne peut pas t'aider si tu ne t'aides pas en allant lui demander de l'aide en premier. Fait faut aller le voir puis il va t'aider. Si vous avez de la misère dans quelque chose, prenez le temps d'aller chercher de l'aide. Après l'école, il y a le club de devoirs. Alors, il y a des jours particuliers où tu peux rester après l'école. Puis il y a des profs qui peuvent venir t'aider dans n'importe quelle matière. C'est beaucoup utile. Avant les tests, tu peux rester puis poser des questions. Je suis allée voir mon enseignante de mathématiques. On se donnait des rendez-vous durant la semaine, durant lesquels on pouvait discuter des problèmes que je comprenais moins, revoir des exercices. Elle était là pour moi à grands bras ouverts. Je suis aussi allée demander beaucoup d'aide vers mes amis, ceux qui réussissaient plus que moi dans la matière. Donc, on s'entraidait un peu. Donc, j'ai pas eu peur de demander de l'aide, puis ça m'a beaucoup aidé en mathématiques. Mon set amis, en ce moment, on est comme 5 ou 6 personnes. Puis là, eux autres sont comme tout en théorique, donc sont vraiment bonnes, donc ils m'aident avec mes difficultés avec mathématiques. Je suis allée à un de mes profs, puis j'ai demandé s'il pouvait me mettre avec un élève plus vieux, qui avait déjà fait la classe, puis qui avait été bien fait. De même que une fois par semaine, tu rencontres cette personne-là, puis si tu as des questions, tu es capable de la demander. Mais si tu n'as rien, tu es correct. Hey, la personne est juste là pour t'aider. Un autre outil mon professeur de maths nous a montré quand j'étais au secondaire, c'est un site. C'est toutes des vidéos sur la géométrie, la trigonométrie, tout ce que tu peux avoir au secondaire. Puis c'est bien expliqué. Fait que quand tu es à la maison toute seule, puis ça marche pas, tu as un problème, tu es capable d'aller sur YouTube. J'ai aussi fait beaucoup de recherches sur Internet pour m'aider à mieux comprendre les mathématiques. Alors, j'allais voir des leçons, des types de classes. Des fois, il y a même des professeurs qui publient des chapitres de leurs cours de mathématiques. Donc, j'ai pu me baser là-dessus. Puis, en regardant ces notes-là sur Internet, qui ressemblaient à des exercices que moi, je devais faire, je voyais différentes manières de résoudre le problème. Donc, moi, ça m'a permis de trouver ma propre façon de résoudre mes problèmes en mathématiques. C'est ça que mes parents ont fait avec moi. J'avais besoin de l'aide, puis ma mère, elle comprenait pas le site web, so elle a juste pris le site web, elle me l'a donné. Moi, j'avais déjà les connaissances pour ça, puis ça m'a aidé à être capable de développer le reste de mes connaissances que j'avais besoin. Pour moi, la communication entre un adolescent et nos parents est très importante. Ce sont nos parents. Nos parents, qu'ils le montrent ou non, ils veulent qu'on réussisse dans la vie. Donc, mon père, j'y posais beaucoup de questions mathématiques. Il a toujours été là. Accomplir quelque chose que je veux faire, donc une motivation, mais également tenter de me surpasser un peu plus à chaque fois. Tu sais, tu vas arriver, puis n'importe quel niveau que tu prends, bien, au moins que tu mets ton 100 % là-dedans, la note, si c'est pas un 100 % ça ne t'arrange pas. Ça veut pas dire que parce qu'on comprend pas, qu'on doit tout abandonner. Fait qu'il faut pas avoir peur de poser des questions puis d'aller voir les gens. Il n'y a pas de mauvaise question. Une question que tu penses qui est peut-être stupide à demander à l'école n'est pas niaiseuse, ta question. C'est mieux d'avoir l'air niaiseux pendant 5 minutes que de rester niaiseux pour le reste de ta vie.